Allez, on poursuit cette émission avec un peu de musique, un peu de chant et notamment on va parler de la diva. C'est comme ça qu'on l'appelle, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour Actistar by Radim. Bien sûr, je vais parler de la diva Oumou Sangaré. Je pense que tous les Maliens et les Maliennes seront contents que je parle de cette grande diva de la musique africaine. Alors, Oumou Sangaré, je vais vous parler vite fait d'elle. Elle est née en 1968. Sa maman, elle était chanteuse. Elle s'appelait Aminata Diakité. Voilà. Donc, elle est née dans cet univers de musique. Mais ce qui est impressionnant, elle a commencé à chanter très, très tôt. Selon vous, à quel âge elle a commencé vraiment à chanter, à faire son premier concert? Ah oui, 5 ans 8 ans 5 ans. 5 ans, tout à 5 fait. ans. Wow, À 5 ans. À 5 ans, elle a fait son premier concert devant 3000 personnes au stade de Bamako. Imaginez-vous. Wow. Ouais. Donc ça se voit que c'est un talent. Elle est née avec ce talent-là. Alors, elle a continué à faire de la musique, mais c'est à 18 ans qu'elle va vraiment commencer sa carrière musicale, où elle va sortir son premier album, Moussoulou, qui signifie les femmes. Donc, ça, ce sera sa marque de fabrique parce que tous ces albums qu'elle va sortir après, toujours, on a ce message-là pour les femmes. Donc, donc cet album-là, elle se vendait à 100 000 cassettes par semaine. Donc, Cassettes. Je me souviens, oui. voilà, non. 100 000 cassettes. C'était l'époque où il y avait les cassettes. Alors, à 21 ans, elle va être repérée et elle va signer dans un grand label, le label anglais World Circuit Records. Donc, c'est ce label-là qui va lui ouvrir les portes internationales. Et elle va gagner pas mal de titres aussi, d'où 4 Grammy Awards. Donc, voilà, c'est une très grande artiste. Mais aussi, sa marque de fabrique, c'est que c'est une artiste qui a toujours défendu la cause des femmes. Donc ça, c'est sa marque de fabrique. Elle n'hésite pas à lancer des combats, à lutter contre des causes comme la polygamie, l'excision, le mariage des enfants, tout ça. D'ailleurs, par rapport à ces combats-là, elle va recevoir pas mal de prix. Elle sera nommée ambassadrice de bonne volonté par la FAO en 2003. Elle va gagner le prix de l'UNESCO en 2001. Et après aussi, elle a fondé sa fondation, la fondation Oumou Sangaré, qui soutient vraiment l'éducation et l'autonomisation aussi des femmes. Donc, c'est une femme qui, pendant toute sa carrière, a toujours combattu pour les causes des femmes. Et elle n'hésite pas aussi à créer de l'emploi. Donc, C'est vrai que c'est une entrepreneur. Voilà, c'est une entrepreneur. Elle a lancé une compagnie de taxis. Donc, voilà, des taxis qu'elle avait importés de Chine. Donc, elle a construit aussi un grand hôtel au Mali. Exactement. Voilà, donc c'est une femme qui crée de l'emploi. Et l'artiste Aya Nakamura, qu'on connaît tous, nous, la nouvelle génération, son premier album, Journal intime, elle lui a dédié une chanson, Oumou Sangaré. Donc voilà, donc c'est une grande diva de la musique africaine. Récemment, il y a eu un classement d'un magazine américain. Elle a été nommée 9e femme la plus puissante d'Afrique. Wow. 9e. Sachant que tu l'as dit qu'elle a quand même travaillé avec Beyoncé. Elle a travaillé avec Beyoncé, tout ça. C'est une grande star. Donc, moi, c'est une fierté qu'elle soit africaine, malienne et africaine en même temps. Pourtant, je suis sénégalais, mais pour moi, en tout cas à mon niveau, c'est la plus grande voix de la musique africaine. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je me suis dit, sur cette chronique-là, je vais mettre en lumière cette diva malienne. Voilà. Sinon, ça sort du cœur. Non, mais ça sort du cœur. On peut l'applaudir. Ça sort du cœur. Merci beaucoup, Radim. On la connaissait, mais peut-être un peu de loin. Donc, on a beaucoup plus d'informations la concernant. Vous la connaissiez? Oui, je la connaissais. C'est une chanteuse que vous appréciez? Oui, et après, le côté engagé, c'est vrai que c'est vraiment original. Vraiment, c'est une femme qui d'après les discussions, est très engagée pour la cause des femmes. Et je pense qu'il faut beaucoup plus d'artistes de ce calibre. Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspora Africa.